Donc moi, je m'appelle Marc-Antoine Fleuret, je suis co-gérant de la maison d'édition Aventurier d'ailleurs. Au départ, j'ai commencé, j'étais tout seul. Ça a duré pendant 6 ans où j'étais vraiment tout seul, donc je respectais du coup ces différents éléments de la chaîne du livre. Mais malgré le fait que les livres soient, que je réussisse à faire des livres pas très chers, en fait, je m'en sortais pas et la structure allait mourir. Donc la structure s'est arrêtée en décembre, mais le groupe éditorial Bambou, qui est un groupe qui possède plusieurs labels, en gros plusieurs maisons d'édition. Et ils ont chaque label est bien spécifique. Ils ont un truc sur l'humour, ils ont un truc sur le manga. Et en fait, eux, ce qu'ils n'avaient pas, c'est cette ouverture justement sur des éditeurs étrangers. Donc je me suis rapproché d'eux, et eux ont créé un nouveau label uniquement pour moi, en fait pour faire exactement ce que je faisais quand j'étais tout seul, mais sous couvert de cette grande structure éditoriale qui a beaucoup plus d'argent. Et donc, on a créé une nouvelle maison d'édition. Avant, quand j'étais tout seul, ça s'appelait Aventurier de l'étrange. Maintenant, ça s'appelle Aventurier d'ailleurs. C'est parce que c'est la création finalement d'une nouvelle maison d'édition. Et donc, je suis co-gérant avec le fondateur du groupe Bambou. Mais sinon, enfin, mon travail est exactement le même, sauf que là, il y a une distribution et une diffusion qui est upgradée, comme diraient les jeunes. Mes journées, c'est principalement de chercher des livres existants. Mais ça, c'est quand même, c'est pas, enfin, c'est assez rapide parce que je ne vais pas non plus, je peux pas rester 1000 ans là-dessus. Et principalement ensuite, c'est de suivre l'avancée des projets. Et comme c'est que des projets qui viennent de l'étranger, il y a un énorme travail de traduction à faire et aussi d'adaptation des livres pour le marché français. C'est-à-dire que très souvent, je demande aux auteurs de faire des nouvelles couvertures ou d'ajouter des pages ou de modifier des cases existantes. Donc voilà, donc il y a vraiment ce travail d'adaptation qui prend du temps et de traduction. La traduction, c'est vous qui l'avez fait? Alors la traduction, c'est moi qui l'a fait. Mais c'est à relativiser parce que je ne parle pas toutes les langues. Je travaille avec des Danois, je ne parle pas le danois ou ni le russe. Mais c'est parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est, en fait, comme c'est quand même en Europe, en tout cas en France et en Belgique, en tout cas en langue française, qu'on vend le plus d'albums de bande dessinée, en fait, il y a énormément soit d'auteurs, soit de maisons d'édition étrangères qui, dans l'espoir d'être publiés en France, parce que c'est là où on vend le plus, ont déjà des pré-traductions françaises. Donc parfois qui sont souvent pas terribles. Parfois je soupçonne même que ce soit juste un Google Trad, hein. Mais en fait, comme moi dans mes choix, le texte, il n'y a pas énormément de texte dans les livres que je choisis. Le visuel a toujours beaucoup plus de place. Donc du coup, moi, ça me permet assez facilement, même si ça prend du temps, mais quand même assez facilement de m'appuyer sur cette pseudo-traduction pour en fait pour le faire à ma sauce. Mais après, quand c'est trop compliqué, je fais appel à des traducteurs. Mais j'aime bien, même quand le traducteur est là, j'aime bien ensuite remanier un peu à ma sauce avec mon phrasé. Voilà. Donc ouais, je m'approprie complètement la traduction. Ça, c'est peut-être c'est l'une des choses qui prend le plus de temps, je pense. C'est vrai que vous avez la chance par rapport à un roman classique, Ah mais oui, vous avez l'image sur votre papier. je m'appuie complètement sur l'image. Et ensuite, c'est vrai que alors ça c'est quand même le pur hasard, je pense qu'il y a bien 75% des auteurs avec qui je travaille qui parlent assez bien français. Et donc voilà, c'est aussi un échange pour pas faire de n'importe quoi avec la traduction. On échange beaucoup et vraiment la traduction se fait. Enfin, je suis pas tout seul dans mon coin à faire les trucs. Et puis du coup après suivre les projets. Ok. Et par suivre le projet en concis, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, dans mon cas, quand c'est des livres du coup qui existent, qui ont déjà été publiés dans d'autres pays, ça prend en moyenne 6 mois. Donc c'est identifier du coup, faire tout ce qui est. Une fois que le projet est identifié, c'est faire les contrats. Euh, Ensuite, une fois que les contrats sont signés, récupérer les documents de l'album,
souvent c'est en numérique. Même si les auteurs travaillent sur papier chez eux, ils ont scanné et ils m'envoient les choses. Donc ça c'est soit en direct avec l'auteur, soit par l'intermédiaire d'une maison d'édition d'un autre pays, soit par l'intermédiaire d'un agent. Il n'y a pas vraiment, il y a pas de règle. C'est un peu. Donc une fois que ces fichiers sont récupérés, eh ben, c'est voir quelles adaptations il faut faire pour que ça s'adapte au mieux au marché français. Ensuite, donc demander, lorsque c'est identifié, demander aux auteurs des nouvelles pages ou des modifications. Donc moi, dans le même temps, du coup, je fais la traduction dans le même temps. Généralement, une traduction me prend à peu près entre 1 mois et 1 mois et demi, généralement. Et donc une fois que tout ça, une fois que l'auteur a fait ses modifications, tout se passe numériquement. Donc lui m'envoie des fichiers et ensuite ces fichiers, on les envoie enfin non, il y a le maquettiste qui intervient pour mettre le numéro de page, pour ajuster la forme des bulles, parce que je me suis rendu compte que les textes français prennent toujours beaucoup plus de place que les autres langues, même que l'allemand, étonnamment. Et donc il y a les formes des bulles à ajuster. Si la bulle est trop petite et que, enfin, si on doit mettre un texte trop petit pour que ça rentre dans la bulle et que ce soit pas lisible, c'est pas la bonne solution. Donc vraiment les bulles, faut les dimensionner correctement. Donc ajouter du coup le nouveau texte, mettre les numéros de page, ajouter des cahiers documentaires sur la conception du livre, enfin voilà, la mise en page. Et une fois que ces fichiers sont terminés, ça généralement moi je compte 1 mois pour tout ça. Et une fois que ça c'est terminé, que les fichiers sont terminés, on envoie à l'impression. Et là, l'impression, ça prend généralement 1 mois et demi. Et du coup, ben après, ensuite, une fois que les livres sont imprimés, les stocks sont envoyés chez le distributeur. Sur des albums déjà existants, je compte à peu près 6 mois, mais sur des albums de création, donc soit on va chercher, soit un auteur nous propose un projet qui est vraiment au début, hein, il n'y a même pas une dizaine de pages, donc ça nous plaît, et donc pareil, on fait un contrat, mais là, il faut suivre toute la création de l'album, et ça peut prendre à peu près entre 1 an et 2 ans. La partie création. Ensuite, tout ce qui est maquette, mise en page et impression, ça, faut compter à peu près 3 mois, en gros. Donc le temps est beaucoup plus long, donc c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. En plus, chaque auteur va à des rythmes différents. Mais c'est des choses que je fais beaucoup moins. Par exemple, moi, si je prends 10 livres, il y en a 1, 2 maxi qui sont de la création. Sinon, c'est que ce qu'on appelle du rachat de droits. Moi, j'ai fait des études, j'ai eu un bac art appliqué. Ensuite, j'ai fait des études, je suis allé à la fac pour faire 1 an d'art du spectacle. Ensuite, j'ai fait pendant 3 ans des études d'architecture. Et comme donc ces études d'architecture étaient à Paris, je voulais rester à Paris, mais je connaissais rien en architecture finalement. Donc, pour rester à Paris, j'ai postulé à des endroits que j'aimais bien. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à être, le premier poste, c'était agent administratif au Centre Pompidou. De fil en aiguille, quand le contrat s'est arrêté, j'ai rebondi sur un autre poste un peu similaire dans une administration publique à Paris. Donc ça, j'ai fait ça donc en remplaçant des gens qui étaient en arrêt longue maladie ou des personnes en congé maternité. Et donc j'ai fait plein d'endroits. Ça variait entre 6 mois et 2 ans sur des postes. En gros, oui, d'agent administratif. Donc j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Et donc au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre parce qu'au début c'était uniquement pour rester à Paris et payer mon loyer. Donc je m'en fichais d'habiter dans des petites surfaces, dans 20 mètres carrés. Mais ça, on fait l'effort. Du coup, quand j'avais 25 ans, je faisais l'effort. Mais après, à 35, c'est plus compliqué en fait de jamais trop évoluer. Donc du coup, j'ai complètement arrêté ça. Et c'est là où je me suis tourné vers le métier d'éditeur, mais qui était au début
En fait, un choix par défaut, parce que enfin, je dessine un peu depuis toujours, et au début, comme j'avais beaucoup de chômage à la fin de mon dernier emploi, je voulais me lancer comme dessinateur, mais je me suis rendu très très vite compte que je n'aimais pas dessiner. J'ai rencontré aussi plusieurs auteurs qui m'ont parlé concrètement de leur métier, et je me suis vraiment rendu compte que j'allais dans le mur. Et comme le métier me plaisait bien, voilà, je lis pas mal de BD, tous les gens que j'avais rencontrés étaient vraiment très gentils. Donc je suis allé me former, je suis allé faire des stages dans des maisons d'édition pour voir comment ça fonctionnait et quels étaient leurs modèles économiques. Et là, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus en adéquation avec ma manière d'être. Bêtement, j'ai regardé moi la liste les bandes dessinées que j'avais chez moi. Sur la page des copyrights, il y a les éditeurs, les adresses, pas souvent les adresses, mais quand même très souvent. Je suis allé faire des recherches internet. On trouve très facilement toutes les adresses des maisons d'édition, et celles que j'aimais et que je connaissais, je leur ai envoyé un courrier pour leur expliquer ma démarche. Après, il faut pas se leurrer, hein, enfin, faut dire la vérité, hein. Sur tout ce que j'ai envoyé, il y a eu peut-être une dizaine de personnes qui m'ont répondu, hein. Mais c'était finalement les bonnes personnes. Et pour les auteurs, quand j'ai voulu aussi en savoir plus sur le métier concrètement sur le métier de dessinateur, moi j'avais aucun réseau, hein. Donc bêtement, hein, je suis allé sur les pages Facebook des auteurs que j'aimais bien. Quasiment tous les auteurs ont des pages Facebook ou Instagram. Voilà, je leur ai envoyé un message, et là pour le coup, beaucoup m'ont répondu, hein. Donc ça s'est fait vraiment très très facilement, hein. Et même, je sais que le premier auteur avec qui j'ai commencé à travailler, au début, comme j'avais pas de réseau, je m'étais fait une liste idéale d'auteurs que j'aimais, avec qui, dans l'absolu, j'aimerais travailler, sans me soucier de savoir si c'était possible ou non, hein, juste des gens que j'aimais. Et il se trouve que sur cette liste-là, il y avait un auteur espagnol. Alors je ne sais pas comment j'ai réussi à trouver son adresse email. Je lui ai envoyé un message, il m'a répondu, on a échangé peut-être 2 ou 3 messages. Il habite Barcelone, je suis allé le voir, j'ai pris ma voiture, je suis allé le voir à Barcelone, et c'était fait. Et grâce à lui, ensuite, il y a une espèce de cercle vertueux qui s'est mis en place. Grâce à lui, j'ai découvert d'autres auteurs espagnols. Mais en fait, j'avais pas du tout de réseau au début. Et franchement, j'ai pas eu l'impression d'avoir cherché vraiment, hein. C'est juste des gens que j'aimais bien, et la connexion s'est fait naturellement, finalement. Je pense que mes stages, j'ai dû les faire entre mars et juin. Et la maison d'édition, elle a été créée en novembre. Donc il s'est passé, je sais que je suis parti en voyage tout seul sur mon vélo pendant l'été. Donc là c'est pareil, j'ai beaucoup réfléchi. Et donc en septembre, c'est là où tout s'est mis en place, où Pôle emploi m'a accompagné dans ma démarche. J'ai fait plusieurs ateliers justement sur la création d'entreprise. Donc en fait, ouais, les choses se sont faites en 2 mois, en gros, entre septembre et novembre. Donc trouver des financements parce que j'avais pas de sous, trouver des auteurs, donc ouais, trouver un diffuseur. Tout s'est fait à peu près en 2 mois. Et c'était, ouais, avec le recul, c'était peut-être trop rapide. Peut-être trop rapide parce que je connaissais pas suffisamment de choses. Mais bon, si j'avais su la difficulté, est-ce que je me serais lancé? C'est pas si sûr non plus. En fait, ce qui est super important au démarrage, c'est en fait peu connaissent la chaîne du livre. En fait, au départ, il y a l'auteur, ensuite il y a l'éditeur, le diffuseur-distributeur et le libraire. Et en fait, ce qui est quasiment le plus important dans cette chaîne du livre, c'est le diffuseur et le distributeur. C'est lui qui finalement qui permet que les livres soient disponibles dans les librairies, parce que l'éditeur n'a pas de lien direct avec le libraire. Et donc ce diffuseur, en gros, c'est des représentants qui défendent mes livres auprès des libraires, pour que les libraires achètent les livres. C'est quatre chaînons. L'auteur, donc il peut être
le dessinateur, le scénariste ou le coloriste, en gros les auteurs, enfin, ceux qui sont à l'origine de projet. Ensuite, il y a l'éditeur, qui lui, son but, c'est de faire en sorte que le projet de l'auteur devienne un vrai livre. Et donc pour ça, ensuite, donc troisième pierre, il fait appel à un diffuseur, qui est finalement un représentant finalement, et ce diffuseur, lui, est en relation directe avec le libraire. Donc c'est vraiment ces quatre éléments qui sont ultra importants. En gros, l'éditeur, à partir du projet de l'auteur, avec des collaborateurs, donc un maquettiste par exemple, ou un coloriste, ou un traducteur, et surtout avec l'imprimeur, il fait en sorte que ce projet qui est finalement que du soit sur papier, ou enfin sur des feuilles volantes, soit en fichier numérique, ça devienne un vrai livre. En fait, finalement, le rôle de l'éditeur, c'est ça, c'est faire en sorte que les livres deviennent physiquement disponibles dans les librairies. Il existe je crois que c'est un DUT à Bordeaux-Montaigne qui forme au métier de l'édition. Et je pense qu'il faut faire ça. Parce qu'on apprend, en fait, c'est extrêmement important de connaître le fonctionnement de la chaîne du livre. Donc on part beaucoup mieux armé que moi je ne l'étais. Ça, du coup, c'est un DUT. Donc quand on est un peu plus âgé ou quand on est un peu sorti du parcours, je pense qu'on peut difficilement avoir accès à ces formations-là. Je pense que le mieux, c'est d'aller justement essayer d'aller faire des stages dans des maisons d'édition, mais des petites maisons d'édition, où il y a peu de personnes, parce que comme ça, on voit vraiment tout ce que l'auteur fait. Enfin, je sais que sur des grandes maisons d'édition, il y a des gens qui font la communication, c'est pas l'éditeur qui l'a fait. Mais justement, en allant dans les petites maisons d'édition, on voit vraiment tous les aspects. Et ça, c'est extrêmement important. Après, ce qui est compliqué, c'est que les petites maisons d'édition n'ont pas forcément la possibilité d'accueillir correctement les postulants. Donc ça, c'est la difficulté. Je pense que c'est plus facile d'obtenir un stage dans une grande maison d'édition, mais on verra beaucoup moins de choses. Et il faut pas... mais il y a quand même beaucoup... Enfin, moi, c'est les petites maisons d'édition finalement qui m'avaient répondu. Donc il faut pas... Enfin, après, je pense avoir le permis de conduire, c'est ultra important. Parce que du coup, moi je suis ici, mais je suis allé faire mes stages à Paris et à Strasbourg. Ou même quand je suis allé voir mes auteurs, je suis allé en Espagne. Donc faut pas... En fait, il faut vraiment élargir. Il ne faut pas rester uniquement sur l'endroit où on habite, même si c'est évidemment, même si c'est plus facile. Mais parce que sur les éditeurs, en gros, même si c'est en train de changer, beaucoup sont quand même en Île-de-France. Donc ça pose après aussi des problématiques même ne serait-ce qu'un stage d'une semaine, il faut se loger. Donc il y a quand même des contraintes économiques. Donc c'est vrai que moi j'étais dans une situation où j'avais quand même du chômage et donc je pouvais, j'avais pas beaucoup de sous, mais je pouvais quand même me payer un Airbnb pendant une semaine. Voilà, Ça se prévoit économiquement. Ouais, ça se prévoit. Ouais. Ok. Eh ben, c'est parfait, ça je pense que j'ai ce qu'il me faut. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire d'autre, quelque chose que je vous aurais pas dit ou les questions j'imagine que vous voyez des gens qui viennent vous voir souvent, ils vous posent quoi comme questions? À peu près les mêmes que moi, j'imagine. Ouais, c'est surtout comment trouver les auteurs. Maintenant, c'est plus facile comme la BD, c'est quand même beaucoup de l'image. Instagram, c'est la meilleure chose possible. Et comme les auteurs répondent assez facilement, c'est surtout ça. On me pose surtout ça comme question. Mais ce qui est ultra important, c'est de connaître la chaîne du livre. C'est-à-dire que un auteur tout seul, il peut rien faire, ou très peu. Il est obligé, il est vraiment contraint de s'adresser à un éditeur. L'éditeur tout seul, il peut rien faire non plus. Il faut qu'il ait un diffuseur à côté. Il y en a qui essaient de faire ça tout seul dans leur coin,
Mais je pense pas que être éditeur, c'est pas... Enfin, moi, je vois le métier d'éditeur comme essayer de donner le meilleur écrin possible et la plus grande visibilité possible à des livres et à des auteurs qu'on aime. Et le problème, c'est que quand on fait... Il y en a, hein, il y a des gens qui font tout seuls. Le problème, c'est qu'il n'y aura jamais aucune visibilité. Si je me mets... comment dire? Même si moi, je dessine pas suffisamment bien, je me mets assez facilement dans la peau de l'auteur. Et l'auteur, s'il fait un livre, c'est pour qu'il soit lu par... C'est parce qu'il a quelque chose à dire, même si il y a de l'aventure, même s'il y a des monstres. C'est quelqu'un qui a quelque chose à dire. Et c'est pas pour imprimer à 200 exemplaires et vendre à ses copains. Donc voilà. Donc le problème, c'est que quand on est tout seul, malheureusement, c'est généralement ça, la réalité. Le truc aussi, c'est que l'édition en BD, c'est un monde qui est pas très grand. Et le réseau, on se le fait assez vite. Et donc, si les gens se font lorsqu'on a un peu, comment dire, faut que je trouve bien mes mots. Comme c'est un milieu assez serré, donc ce réseau qu'on se fait, on peut très facilement se faire une bonne ou une mauvaise opinion. Donc ça, il faut toujours l'avoir en tête parce que peut-être certaines fois on peut être en désaccord avec certaines personnes, mais il faut essayer quand même, faut essayer de pas trop se fâcher avec les gens parce que plus tard, on peut avoir justement des points d'accord avec ces personnes avec qui on était en désaccord. Donc c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de global. Il faut voir le truc en globalité et pas uniquement juste sur son petit projet ou sur son livre sur son livre de son côté, quoi. Et ça c'est un gros avantage pour le coup. Quand on a réussi, je pense que quand on réussit du coup à être bien intégré, c'est un gros avantage parce que globalement c'est un milieu plutôt sain quand même. Oui, donc si j'avais 3 conseils à donner, c'était bien connaître la chaîne du livre, ne pas hésiter à frapper aux portes, et puis essayer de s'intégrer au maximum dans ce petit milieu qui est le monde de l'édition. Parce que pour le coup, sur le truc de bien s'intégrer, c'est que même si pendant 6 ans, quand j'étais tout seul, j'ai quand même bien galéré, et que les livres se sont pas bien vendus, n'empêche que tout le monde avait quand même une bonne image de la maison d'édition. Et ce qui fait que Bambou, à chaque fois qu'ils s'adressaient à des gens pour en savoir un peu plus, ils ont été en confiance. S'il n'y avait pas... Si vous n'aviez pas été sympa, ça aurait pas... Non mais en gros c'est ça. Si j'avais été un salopard avec les auteurs, ce qui n'est pas le cas, je m'entends extrêmement bien avec les auteurs, donc tout ça c'est des choses qui ont été prises en compte. Donc finalement tout ce travail pendant 6 ans, c'était pas uniquement faire des livres en fait, c'était être bien intégré dans cette chaîne du livre.